Bonjour, aujourd'hui je vais parler de liberté. Jamais la liberté n'aura suscité autant de polémiques qu'en ces temps de pandémie. Peut-on encore aborder d'ailleurs ce sujet sans éveiller de vives réactions, sans faire émerger en nous une image ou des fantasmes que nous avons du mal à traduire en réalité tangible et paisible dans notre vie? C'est bien là un paradoxe d'ailleurs. Cette liberté que nous chérissons tous, pourquoi nous déchire-t-elle? Pourquoi cette aspiration universelle nous éloigne-t-elle les uns des autres au lieu de nous réunir? Alors voici quelques malentendus qui sont vraisemblablement à l'origine de cette déception. La liberté est le premier volet de la devise de la République française. Et force est de constater que ce n'est pas pour autant que c'est un espace naturel. En effet, ce n'est pas parce que la liberté est posée comme un droit ou un fondement d'un pays qu'elle est disponible sans effort, gratuitement et tout naturellement. Victor Hugo écrivait dans Actes et Paroles « Tout ce qui augmente la liberté augmente ma responsabilité ». Que voulait-il dire par là? À partir du moment où l'on veut être acteur de sa vie et non pas la subir, cela suppose la nécessité de se prendre en charge et de prendre ses responsabilités avec courage. L'écrivain et théologien Paul Tillich disait « Toute décision est un risque qui prend racine dans le courage d'être libre. » Subir, c'est quelque part céder à la facilité. C'est se maintenir dans un asservissement passif qui peut prendre plusieurs formes. Accepter de dépendre de l'avis des autres, du choix des autres. Accepter la pensée dominante du moment par peur de se marginaliser. S'enfoncer dans des addictions que la société nous propose assez facilement ou que nos propres penchants entretiennent. La liberté, elle, implique l'effort de se poser quelques questions sur le sens de notre existence, sur notre propre vocation, sur la manière, tout simplement, dont nous allons construire notre vie et tout notre espace de vie. La facilité conduit aussi à croire que la liberté n'a pas de coût. Or, le courage et la responsabilité en sont le prix à payer. Oui, le courage et la responsabilité nous coûtent, parce que sortir du conformisme ou du politiquement correct nous amène dans une forme d'isolement, d'éloignement des autres. Et cela aussi nous implique à renoncer. Ça nous amène à renoncer, c'est-à-dire à renoncer ce qu'on n'a pas choisi, comme le disait d'ailleurs l'écrivain André Gide. Et ça peut être très difficile. Cela nous amène aussi à des chemins nouveaux, inédits, avec la possibilité de saisir de nouveaux repères, d'être à nouveau en apprentissage, ce qui peut être déroutant et source de changements intérieurs profonds. La liberté se construit dans le quotidien par la parole partagée de tous ceux qui décident de vivre ensemble. Aussi, restreindre les temps et les espaces d'échange, faire taire les interrogations ou les projets, ne sont pas qu'un frein à la liberté, mais plus encore, c'est un obstacle dommageable à toute construction commune. Le mode de liberté ne se décrète pas. Une liberté qui construit, c'est une liberté qui passe par la parole libérée, par des échanges fructueux, par des initiatives encouragées, car la parole initie la vie. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par la parole du Créateur. Pour cela, dans le premier chapitre de la Genèse et au début de l'évangile de Jean. On peut avoir quelquefois l'image de la liberté comme un espace en dehors de toute contrainte, de toute limite, ne dépendant que de soi-même.
de la liberté, est-ce vraiment ça? Si ma mission est de construire ma vie dans la liberté, et non de laisser le hasard ni les autres la conduire, alors je comprends qu'il me faut un cap, il me faut des références, il me faut une éthique, il me faut des plans pour le faire. La liberté sans boussole, sans carte, conduit à une errance stérile sans fin. Victor Hugo précisait que si la liberté ôte les chaînes du corps, elle renforce les obligations de notre conscience. Oui, la liberté, ce n'est pas le refus du vivre ensemble pour échapper à ses contraintes en ne cherchant que son accomplissement personnel. Cette voie-là, autocentrée, entraîne inévitablement des conflits, de la violence, puisque les intérêts personnels viennent s'entrechoquer. Cela crée tout simplement la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il en résulte une véritable anarchie. Alors comment conjuguer liberté et vivre ensemble? Dans la Bible, le livre des Juges est émaillé de récits de conflits incessants où le peuple n'arrive pas à faire un, à vivre ensemble. Et la raison se lit dans cette phrase qui revient plusieurs fois dans ce livre des Juges comme un dépit exprimé. Il est écrit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Oui, quand un peuple se réfugie dans une pseudo-liberté individuelle qui rejette l'absolu de valeurs, d'éthique et de règles communes, il n'y a plus la capacité à construire un avenir commun. Ce peuple même, en danger d'implosion et d'extinction. Notre propre appréciation des choses ne suffit pas pour faire nos choix et construire notre vie. Même dans une société hyper médiatisée où on a accès à plein d'informations, mais où tout et son contraire sont affirmés avec véhémence, nous laissant avec un grand vide intérieur et surtout sans perspective. Il nous faut un éclairage extérieur, supérieur, avec un champ de vision plus large pour comprendre le sens des choses, comprendre quelle est notre place dans la trajectoire humaine. Et seul Dieu, le Créateur, notre Créateur, est à même de nous apporter cet éclairage plein de sagesse. Mes amis, ne nous privons pas de l'éclairage divin pour vivre réellement libre. Et si nous ouvrions la Bible autrement, tout à nouveau, non plus comme un livre religieux ou comme un livre de doctrine un peu hermétique, mais comme une source de vie, de sagesse et de salut pour renouveler notre être entier, pour refonder les bases d'une vie vraiment libre et harmonieuse avec les autres. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors oui, je dis oui à ce pacte social original et fiable sous le regard de Dieu. Et je vous le propose comme défi à relever pour votre vie en 2021. À bientôt.